Bonjour à tous, bien-aimés, je voudrais partager avec vous une lecture dans Romains chapitre 9, et je vais lire à partir du verset 10. Et ce n'est pas tout. Pensons aussi à Rebecca. Ces deux jumeaux avaient le même père, notre ancêtre Isaac. Ils n'étaient pas encore nés et n'avaient donc fait ni bien ni mal quand Dieu a parlé à Rebecca, afin que son projet demeure. Ce projet relève de son choix, de l'appel qu'il adresse aux gens et non de leurs actions. Dieu a dit, l'aîné servira le plus jeune. Comme le déclare l'Écriture, j'ai aimé Jacob, mais j'ai repoussé Ésaü. Que faut-il en conclure? Dieu serait-il injuste? Certainement pas. En effet, il dit à Moïse, j'aurai pitié de qui je veux avoir pitié, et j'aurai compassion de qui je veux avoir compassion. Cela ne dépend donc pas de la volonté de l'être humain ni de ses efforts, mais uniquement de Dieu qui a compassion. Dans l'Écriture, Dieu déclare au roi d'Égypte, donc au Pharaon, « Je t'ai établi roi précisément pour montrer en toi ma puissance et pour que ma renommée se répande sur toute la terre. » Ainsi, Dieu a compassion de qui il veut et il incite qui il veut à s'obstiner. Tu me diras peut-être, alors pourquoi Dieu nous ferait-il encore des reproches? Qui en effet résisterait à sa volonté? Mais qui es-tu donc, toi, un être humain, pour contredire Dieu? Le vase d'argile demande-t-il à celui qui l'a façonné, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier fait ce qu'il veut avec l'argile, à partir de la même pâte. Il fabrique un vase précieux et un vase ordinaire. Amen. Voilà, je vais m'arrêter là. On pourrait continuer de lire, et d'ailleurs, c'est l'objet de tout ce chapitre 9 qui parle donc dans l'épître aux Romains, qui parle en fait de la souveraineté de Dieu. De la souveraineté de Dieu. L'apôtre Paul va prendre pour exemple, Rebecca. Et il va dire, Rebecca, la femme d'Isaac, avait deux fils, Jacob et Ésaü, Jacob et Ésaü. Et puis, ces deux fils, qui étaient deux fils jumeaux, nés quasiment, en même temps, le premier qui devait sortir, c'était Ésaü. Ésaü était l'aîné. Et comme il était l'aîné, il devait hériter de ce droit d'aînesse. C'est lui qui devait recevoir la bénédiction. Et j'allais même dire, c'est lui qui devait être celui qui devait passer en priorité. Et la Bible nous dit là, dans ce passage-là, que Dieu avait un plan à accomplir, une destinée à accomplir, non pas à travers l'aîné, donc non pas à travers Ésaü, mais à travers le fils cadet, c'est-à-dire Jacob. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il nous est dit, il n'était même pas encore né, donc au verset 11, que, Dieu avait déjà un plan, avait déjà un projet pour Jacob. Et que comme il n'était pas encore né, ce projet ne dépendait pas, en fait, de leurs actions, n'était pas une sorte de récompense de leurs actions. Dieu n'avait pas dit, parce que Jacob sera bon, je vais mettre tel projet sur sa vie, et comme Ésaü sera moins bon, il sera moins obéissant, je mettrai un autre projet sur sa vie, ou le moins bon des projets sur sa vie. Mais il nous est bien dit là, au verset 11, il n'était pas encore né, et n'avait donc fait ni bien ni mal. Donc, il nous est parlé là de Jacob et d'Ésaü, il n'était pas encore né, il n'avait fait encore ni bien ni mal, mais Dieu avait déjà parlé à leur mère, à Rebecca, afin que son projet demeure. Et j'aime ce que nous dit là le verset 12, parce que ça nous bouscule parfois dans nos conceptions. Il nous est dit, ce projet, donc le projet que Dieu avait, relève de son choix, de l'appel qu'il adresse aux gens et non de leurs actions. C'est-à-dire que Dieu appelle, non pas forcément en fonction de tes actions. Il nous dit que Dieu nous connaissait avant la fondation du monde. L'apôtre Paul va le dire, il nous a dit aussi cela dans Jérémie chapitre 1. Dieu nous connaissait avant la fondation du monde. Il avait déjà posé des projets sur nos vies avant la fondation du monde. Non pas en fonction de nos actions, mais tout simplement parce qu'il est maître. Tout simplement parce qu'il est souverain. Et lorsque nous entendons cela, nous pourrions dire, c'est une injustice. C'est une injustice. Mais en pensant cela, la réalité, c'est que je crois qu'il y a une forme d'orgueil dans nos cœurs. Il y a une forme d'orgueil parce que nous pensons
que nous pouvons dire à Dieu ce qui est bon et ce qui ne l'est pas. La réalité, c'est que tout ce que Dieu décide, tout ce qu'il fait est bon. Tout ce que Dieu fait est juste, parce que c'est sa nature même. Et notre Dieu, il n'est pas altéré par le temps, il n'est pas altéré par les circonstances. Notre Dieu est immuable. Le Dieu qui est juste, il est juste pour l'éternité, hier, aujourd'hui et demain. Le Dieu qui est bon, eh bien, il est bon hier, aujourd'hui et demain. Il ne change pas. Et ce que Dieu décide, eh bien, c'est cela qui est bon. Nous sommes dans une société où tout est constamment remis en question. Nous sommes dans une société où hier, ce qui était considéré comme bon est aujourd'hui considéré comme mauvais. Et ce qui était mauvais hier est maintenant devenu une référence, devient un modèle dans notre société. Mais Dieu, avec lui, ça ne fonctionne pas de cette façon-là. Et dans le royaume de Dieu, eh bien, le bon ne change pas. Ce qui est bien ne change pas. Parce que notre Dieu est un Dieu immuable. Dieu n'est pas influencé par les modes. Il n'est pas influencé par les mentalités et l'évolution des mentalités. Parce que notre Dieu est un Dieu qui est en dehors du temps. Il est le maître du temps. Et il ne se laisse pas juger. Il n'a pas à être jugé. Alors, il nous est dit, et nous a donné un autre exemple d'ailleurs, qui, à bien des égards, pourrait nous surprendre. L'exemple du pharaon qui était là, qui dominait sur le peuple juif, le peuple d'Israël. Et puis Moïse, Dieu va envoyer Moïse justement pour parler à ce pharaon. Et le cœur du pharaon va s'endurcir. Et lorsque le cœur, à chaque fois que Moïse va voir le pharaon, le cœur du pharaon va s'endurcir encore plus. Mais il y a cette phrase surprenante qui nous est dit, c'est que Dieu va endurcir le cœur du pharaon. Et on ne peut pas s'empêcher de se demander, mais pourquoi Dieu vas-tu endurcir? Pourquoi vas-tu comme pousser cet homme à faire le mal? Et on peut chercher là tout un tas d'explications théologiques. Et c'est une bonne chose d'essayer de comprendre la mentalité de Dieu. Mais là, Paul dit à l'église de Rome, et aux chrétiens de Rome, il leur dit ceci, verset 17, dans l'Écriture, Dieu déclare au roi d'Égypte, je t'ai établi. Donc Dieu parle au roi d'Égypte, il parle au pharaon et lui dit, je t'ai établi précisément pour montrer en toi ma puissance et pour que ma renommée se répande sur toute la terre. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, Dieu avait établi le pharaon. Il l'avait établi là et il savait que le pharaon allait résister, allait s'endurcir. Et Dieu voulait montrer à travers l'endurcissement du pharaon que Dieu avait un plan pour son peuple, que la promesse de Dieu allait s'accomplir, quelles que soient les oppositions, quelles que soient les résistances, quelle que soit la puissance de ce grand roi qu'était le pharaon. Au final, c'est toujours Dieu qui a le dernier mot. C'est toujours Dieu qui a le dernier mot. Et donc, il nous est dit cette phrase encore plus surprenante, ce verset 18, « Aussi, Dieu a compassion de qui il veut, et il incite qui il veut à s'obstiner. » Dieu incite qui il veut à s'obstiner. Et là, on pourrait se dire, mais où est la justice de Dieu? Est-ce que Dieu est juste? Et je crois que c'est là que nous faisons une erreur grave. Nous n'avons pas à nous poser la question de savoir si Dieu est juste ou pas. Nous n'avons pas à nous poser la question de savoir si Dieu a bien agi ou pas. Nous n'avons pas à nous poser la question de savoir est-ce que Dieu a agi avec droiture, parce que Dieu est droiture, Dieu est justice, Dieu est bienveillance, Dieu est bonté, c'est sa nature. Et encore une fois, sa nature n'est jamais altérée. Nos raisonnements peuvent être altérés. Nos raisonnements, parfois, nous pensons si intelligents que nous pensons même remettre Dieu en question. Combien de fois, face à un malheur, tu t'es dit, mais Seigneur, pourquoi as-tu permis cela? Dieu est bon, Dieu est juste. Et tout ce qu'il fait, tout ce que Dieu fait est parfait, est parfait. Je crois que face justement à ce Dieu tout-puissant, nous devrions plutôt proclamer sa souveraineté. Un autre exemple est que Paul va dire, et d'ailleurs au verset 19, il va dire, alors pourquoi Dieu nous ferait-il encore des reproches? Qui en effet résisterait à sa volonté? L'idée là derrière, elle est simple, c'est que bien, si le pharaon a été comme, Dieu l'a comme poussé à s'obstiner, qui peut résister au pharaon?
Et donc, derrière cette question, qui peut résister à la volonté de Dieu? Et ce n'est donc pas la faute du Pharaon, mais c'est la faute de Dieu, puisque c'est Dieu qui a endurci le cœur du Pharaon. La réalité, encore une fois, et bien sûr, nous pourrions expliquer cela, c'est que le Pharaon avait aussi son libre arbitre, et que notre Dieu, qui est maître des temps, des circonstances, qui est omniscient, savait déjà comment le Pharaon allait, il connaissait déjà les choix que le Pharaon allait poser. Mais peu importe, je ne veux pas rentrer dans ces explications-là. Je voudrais simplement faire passer un seul message, c'est que Dieu décide de toutes choses. Dieu est souverain. Et c'est à nous de nous soumettre à sa volonté. C'est à nous d'accepter sa volonté. Parce que dès le moment où nous n'acceptons pas la volonté de Dieu, dès le moment où nous remettons en question la volonté de Dieu, eh bien nous passons dans le camp du rebelle, dans celui qui veut discuter les opinions de Dieu. Dans le verset, et d'ailleurs pour illustrer cela, Paul va dire au verset 21, « Le vase d'argile demande-t-il à celui qui l'a façonné, « Pourquoi m'as-tu fait ainsi ?» Et combien de fois nous questionnons Dieu? Seigneur, pourquoi cette chose arrive? Seigneur, pourquoi ceci? Et pourquoi cela? C'est bien de comprendre. Mais nous devons comprendre et demander des pourquoi au Seigneur dans le sens de mieux le connaître, mieux comprendre sa pensée, mieux comprendre sa volonté. Mais si notre pourquoi devient une remise en question de la volonté de Dieu, si notre pourquoi est là comme pour dire, Seigneur, d'une certaine façon, tu n'as pas bien fait, alors là, nous nous trompons. Et Paul le dit, est-ce que le vase va demander au potier pourquoi tu m'as fait ainsi? Non, notre Dieu est un potier merveilleux. Notre Dieu est un potier glorieux. Alors, quel que soit ce que Dieu décide de faire de ta vie, quel que soit ce que Dieu décide de faire de ma vie, je crois que nous devons dire merci Seigneur, parce que j'ai un potier tel que toi. Et Seigneur, je veux me soumettre à toi. Tu es le Dieu souverain et tout ce que tu décides est bon dans ma vie. Seigneur, est-ce que tu es prêt vraiment à le reconnaître, à le proclamer, même si parfois ce qui se passe dans ta vie, ça t'échappe? Peut-être parfois que les silences de Dieu, tu ne les comprends pas, mais ce n'est pas parce que nous ne comprenons pas que Dieu a tort. C'est à nous de nous aligner encore une fois sur la volonté de Dieu. Et là, au verset 22, il va dire, eh bien, Dieu en bon potier. Dieu est un bon potier pour ta vie. Dieu est un bon potier pour ton avenir. Alors, ne remets pas Dieu en question, mais au contraire, fais-lui pleinement confiance. Et souviens-toi de ceci, la Bible nous dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui marchent selon son dessein. Toute chose va concourir à ton bien si toi tu te soumets à Dieu, si toi tu marches dans l'obéissance, si toi tu reconnais la souveraineté de Dieu et que Dieu a toujours raison dans ses choix sur nos vies. Amen. Soyez encouragés, fortifiés et si vous passez par des moments difficiles, ne vous découragez pas surtout, ne baissez pas les bras, mais croyez en la souveraineté de Dieu. Il est le potier. Nous sommes l'argile, que Dieu fasse des vases magnifiques à partir sur nos vies. Amen.